C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. On commence par la finale de l'Open de Vendée entre le Norvégien Nicolai Butkov-Kjær, tête de série numéro 7, et vainqueur de Clément Chidec, dernier français en demi-finale. Face à lui, l'Américain Patrick Gibson, vainqueur de Raphaël Collignon, tête de série numéro 1. Et ce fut un match expéditif, à sens unique même. La finale la plus courte de l'histoire du tournoi en 54 minutes. 6-0, 6-3 pour Nicolai Butkov-Kjær, le plus jeune vainqueur de l'Open. Je ne m'attendais pas du tout à une finale comme celle-ci. Je sais que Patrick est capable de jouer à un niveau incroyable, donc j'étais vraiment prêt à tout. À un moment dans le deuxième set, ça semblait tourner en sa faveur, alors je m'étais préparé mentalement à devoir jouer un troisième set. Dans chaque match, il ne faut jamais rien considérer comme acquis, penser qu'on va gagner juste parce qu'on en a l'habitude, ça ne marche pas toujours comme ça. J'espère ne pas être ici l'an prochain, mais plutôt être à Shanghai ou quelque part en Asie pour un autre tournoi. Mais si je ne progresse pas, eh bien vous me reverrez ici. Ouvrons notre page basket à présent avec la 4e journée de National 1. Les Sables recevaient Poissy avec l'objectif de rester invaincus à l'Arena. Mal embarqué et mené de 7 points après le premier quart-temps, ils réagissent avant la mi-temps pour revenir à 3 points, 41-44 en faveur des visiteurs. Malgré les blessures et un effectif réduit, les Sables passent devant dans le 3e quart-temps, mais le dernier acte est très tendu alors que les Sablés avaient l'avantage. Poissy recolle et repasse même devant à 1 minute de la fin. Mais les Sables arrachent la victoire dans les toutes dernières secondes. Résultat 85-83, les Sablés confirment leur bon début de saison. On est content, c'est important de prendre ces victoires-là sur des matchs un peu, ce qu'on appelle les ugly games. C'était pas un très beau match en tout cas pour nous, même si je pense que le public a aimé parce qu'il y a eu des rebondissements. Mais voilà, puis là, les circonstances sont pas évidentes. On a eu Ludo qui était malade, Quentin Ruel qui est blessé, Josh qui est toujours pas là. Kiss qui se disloque le doigt en plein match, qui revient heureusement. Enfin voilà, on avait quand même beaucoup de choses qui ont tiré contre nous. Et on a réussi à arracher cette victoire, donc on en est très content. Toujours en basket, c'est compliqué pour Chaland en Élite 2 qui a enregistré une 4e défaite d'affilée, 78-71 contre Nantes. Première journée d'Élite 1 en ring hockey avec un derby 100% vendéen entre le Poiré et la Vendéenne. Le match a démarré fort avec beaucoup d'intensité et rapidement en supériorité numérique suite à une expulsion temporaire. Le Poiré en profite pour prendre l'avantage grâce à Raposo Luis, 1-0 pour les locaux jusqu'à la mi-temps. En seconde période, la Vendéenne égalise par l'intermédiaire de Paul Bessoli, puis Nathan Jefflot, malgré 2 cartons bleus, inscrit le but de la victoire, 2-1 pour la Vendéenne. Le Poiré pousse malgré tout jusqu'au bout du match, touche même les poteaux, mais le gardien tient bon. Score final 2-1 pour la Vendéenne dans un match intense et tendu. Pour nous, c'était un match réussi. Évidemment, le plus important, c'était de gagner. On savait que c'était 50-50, c'était une piste compliquée. Un derby, donc les envies sont décuplées des deux côtés. On a réussi à bien lutter, c'était un match compliqué, on s'y attendait, que ça allait se jouer jusqu'au bout du match. Et on finit par l'emporter, donc c'est réussi pour nous. Un mot de football avec la victoire de La Roche en National 2, 1-0 contre les Avranches, qui permet au club de rester leader de sa poule. Victoire et première place également un échelon en dessous en National 3 pour Chaland, après une victoire 3-1 contre la réserve de Châteauroux. C'est la fin de ce journal des sports, ne manquez pas 85 chronos ce lundi à 18h45, 35 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur l'actualité sportive du week-end en Vendée.